Il n'est pas bête d'être bon, mais il est bête de penser que les gens bons sont bêtes. Moi, je suis convaincu que tous ceux que je travaille avec eux sont bons. Raison pour laquelle il est indispensable pour moi de faire une vidéo et au début des vidéos, de dédicacer cette vidéo à toute la communauté chevalier du net qui sont en Afrique. Aujourd'hui, je vais faire une dédicace à tous les chevaliers du net. À quoi boire sur les chevaliers du net, comme ça veut dire bienvenue sur les chevaliers du net. J'ai dit à quoi boire à mes frères, précisément à Bailo, également à Yula, à Benjamin, à Fatima, à Lansana, à Mariam, la grande Mariam, et à M2, le patient. Voilà, je vous dédicace cette vidéo pour vous dire simplement merci, 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 merci encore. Je m'incline devant vous et je vous dis merci pour le travail que vous abattez sur votre session E. Je tenais à vous dire que en ensemble, on est là, on va vraiment progresser. Il faudra qu'on se réveille avec vous. C'est nécessaire, c'est sûr qu'on pourra atteindre l'objectif que nous avons fixé. Ok? Donc, encore une fois, à quoi bâtir les chevaliers du net? On s'était arrêté juste cette partie-là. On avait créé la partie database du projet qui est la gestion d'un logiciel de gestion d'école avec le langage nouveau langage de Windever. Voilà, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube, ne manquez pas de vous abonner, de liker les vidéos, de partager les vidéos pour permettre à tous les jeunes africains comme Bailo également, Mariam et Fatima d'avoir accès à toutes ces informations que nous donnons gratuitement ici sur notre groupe Les Chevaliers du Net avec cette chaîne de formation. Ok? On avait juste créé la partie qui est là. On va créer un bouton rapidement pour envoyer les informations de la base de données, pour visualiser, pour voir est-ce que c'est fonctionnel, est-ce que ça fonctionne. Si ça fonctionne, on va ainsi faire la partie versement qui nous permet maintenant d'effectuer, de payer la scolarité. Ok, donc on va, j'ai déjà créé un bouton au niveau du RAD que j'avais créé. On a utilisé le gabarit, le gradient, le gabarit, je sais pas, je prononce mal là, c'est gabarit effectivement. On va copier ça et on va se servir de ça. Moi, je vais prendre la couleur orange pour aller plus vite parce que j'aime travailler beaucoup avec l'orange. Je sais pas pourquoi, parce que il y a du orange dans notre drapeau. Bon, je sais pas pourquoi, mais j'aime ça. Ensuite, je vais placer juste en bas. Je vais essayer d'allonger un peu cette table là, cette partie qui est là. Je vais placer juste en bas qui est là. Et c'est le bouton valider qui est en bas. Voilà le bouton valider. Je vais renommer, je vais mettre valider. Je vais mettre valider. Ok. Et ensuite, je vais changer le code en mettant écran vert fichier. Je fais ça. Je mets écran. Ça, j'ai déjà expliqué, donc je ne vais pas trop traîner dessus. Écran vert fichier. Et ensuite, pas écran vert fichier. Oui, c'est ça, écran vert fichier. Ça quitte de l'écran pour aller dans la base de données, donc c'est écran vert fichier. Ok. Lorsque ça fait l'inverse, on met fichier vers écran. Et ensuite, on met H ajoute. On met H ajoute au suivi du nom de notre table, qu'on aimerait que ça parte. Ici, dans notre fichier, c'est fichier élève. On ferme ça. On lance un go pour voir. J'agrandis ici. Je mets ici para la snap. Ok, je vais mettre comme ça date ici, un truc comme ça standard là. Je prends, voilà, et je valide. Logiquement, il n'y a rien qui va s'afficher, il n'y a rien qui va s'apporter. Donc on va essayer de importer la table pour pouvoir voir est-ce que les informations vont bel et bien dans la base de données. Si ça va dans la base de données, on verra comment se servir de ces informations là pour les afficher ici au niveau de la partie versement. Ok, donc je ferme ça rapidement. Donc, vous voyez, c'est deux codes seulement, écran vert fichier. Mais on va pas se limiter aux deux codes. On va essayer d'ajouter quelques éléments qui nous permettent ainsi d'effacer lorsque on finit de envoyer les informations dans la base de données. Ok. Je vais réduire encore. Je vais agrandir encore. Au niveau de la partie qui est là, je vais afficher la table ici rapidement pour voir est-ce que ça fonctionne. Je suis une table, voilà. Je clique là. Comme ça. C'est pour voir réellement est-ce que ça fonctionne. Est-ce que les informations vont dans la base de données? Je vais valider rapidement comme ça. Voilà, c'était juste un test. J'ai vu que ça s'affiche, ça vient dans la base de données tranquillement. C'est-à-dire que ça fonctionne, mon code fonctionne. J'ai agrandi. Voilà, vous voyez que ça affiche bel et bien, ça vient dans la base de données ici, image. Je n'ai pas importé l'image. Je vais essayer de faire le code qui me permet d'importer l'image. Je pense bien que ce code-là, vous avez déjà vu ça, c'est pas tellement compliqué que ça. Voilà, donc voici ça. Ça fonctionne bel et bien ici.
Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais fermer? J'ai besoin de ça? Non, je n'ai pas besoin de ça. Donc, je vais supprimer pour montrer que ça fonctionne bel et bien. Soit CTRL-Z pour revenir, pour laisser. Je vais laisser rapidement. Maintenant, importer une image. Pour importer une image tranquillement, je vais aller dans Code et également écrire F4 Selector. J'écris F4 Selector Image. Voilà. Et ensuite, je suis l'assistance. Je mets dessus tranquillement, suivant, je valide. Ok. Donc ici, je vais mettre si cette valeur qui est là, qu'ils ont créée pour me donner, n'est pas vide, c'est-à-dire est différent, n'est pas vide, c'est sur le signe plus grand suivi du signe plus petit. Ok. Donc comme ça. Voilà, est différent d'espace vide. Espace vide, c'est le champ. Voilà, c'est le champ vide, c'est-à-dire la touche 3 normalement de votre clavier, si je ne me trompe pas, la touche 3 de votre clavier, effectivement, c'est ça, la touche 4 est encore mieux. Alors, je fais la valeur qui est là, la valeur qu'elles ont mis quoi, image en photo. Moi, je vais aller renommer, j'aime pas quand on écrit 1, 2, 3, c'est pas intéressant. Donc, je vais aller renommer pour mettre, je vais mettre ici élève. Voilà, comme ça. Je laisse mettre ça en majuscule, ça fait plus d'esthétique. Et je lance un go et je reviens sur mon code. Je reviens sur mon code. J'écris, c'est-à-dire la valeur qui va saisir, la valeur qui est là serait égale à, ce serait image, logiquement c'est image, voilà, serait égal à cette valeur-là. C'est-à-dire lorsque c'est pas vidéo, il y aura cette valeur. Je pense bien que j'ai déjà fait une vidéo pour expliquer ça, donc je ne vais pas trop traîner sur l'explication de cette partie-là. Tant c'est facile, pas, je m'en vais importer une image, je cherche une image. On va importer une image ici. Moi, je vais prendre cette image rapidement. Hein, voilà. Et on va remplir les champs. Para rapidement. Voilà. Un truc comme ça. On valide. Voilà. Et on va essayer de voir ce que c'est venu. Logiquement, ça va pas venir directement. Pourquoi? Parce que on n'a pas de système qui nous permet de synchroniser automatiquement. Donc, quand c'est comme ça, ça ne vient pas. On est obligé de sortir et actualiser à nouveau. Donc on va voir, est-ce que ça vient avec l'image, ça veut bel et bien, ça affiche bel et bien ici. Donc, mais cette partie-là, on va pas afficher comme ça. On va pas afficher. Si vous voulez, vous pouvez afficher une partie table qui permet d'afficher tous les éléments des élèves. Là, ça rend un peu intéressant. Donc, si vous voulez, vous pouvez faire cette partie-là comme ça. C'est-à-dire, on vient au niveau d'ici. On vient au niveau d'ici. On crée un autre élément. Voilà, on crée un autre élément. On va mettre ici également plus, on va effacer ça et on va créer notre plus encore. Voilà, là mais ça met de l'espace, ça fait un peu joli. Donc on va mettre info élève. Info élève. Info élève. Cette table on va appeler ça info élève. Info élève, voilà, comme ça. Donc on peut ensuite déplacer. Est-ce que c'est intéressant de mettre info élève? On va mettre info. C'est mieux parce que de toute façon on sait qu'on est sur la partie élève. Donc pas besoin de mettre info élève. Et on place la table juste là. Cette table là, vous essayez de styliser ça, redimensionner, apporter avec des zones de recherche juste en haut là. On va essayer de faire des zones de recherche juste en haut là pour pouvoir apporter quelque chose de vraiment de joli. Quelque chose de joli. Je pense bien que pour la prochaine vidéo, on aura le temps de faire ça. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la partie versement. Parce que c'est la partie qui est quand même importante. Parce qu'il y a plein de personnes qui cherchent cette partie-là. Ok, je vais renommer rapidement. Info élève, ça fait trop bizarre. On va mettre info. Info, information. On sait que c'est information. On fait information. Voilà. Voilà, information. Ça, c'est quand même bon. Le ID, ta. Je la modifie un peu. Je voulais pas vraiment le faire, mais je pense bien que si tu ne fais pas, il y a des personnes qui n'ont pas compris et là ça devient un problème. Donc ici je dois redimensionner. Vous voyez c'est trop long, donc je viens comme ça, je monte comme ça. Voilà. Et ici, ça, date de naissance, ID comme ça. Et ici téléphone,
Le téléphone, ça ne prend pas en compte ici. Je me suis trompé, il y a mis un R au lieu de un F. Bon, je pense bien que téléphone, où c'est, ouais, où c'est. Je viens là, je cherche toujours. Bon, je vais laisser. Je vais pas trop m'embrouiller l'esprit pour pouvoir trop traîner sur ces petits détails là. Ok, comme ça. Et ici, il ne fonctionne pas. Il vient en 00. Ici également, nationalité. Et là, ce qui ça donne la valeur. Ça donne la valeur, ça donne pas plutôt. C'est pas trop intéressant. Donc, on va venir modifier ici. Date de naissance, ça c'est bon. Ici, ça c'est bon, ça c'est bon. Voilà, classe ATU. Classe ATU. Ne prend pas la classe en compte. Ne prend pas la classe en compte. Donc, on va essayer de contrôler. Il y a trois parties qui ne s'affichent pas. Il y a. Ici, je vais changer. Photo, je vais annuler photo dedans. Ça tombe bien, ça nous permet ainsi de vraiment modifier les différentes informations. Classe ATU, je vais mettre classe ATU, je vais laisser matriculeur. Ok, donc lorsqu'on relance un go, il y a des parties qui ne fonctionnent pas. Voilà, il y a des parties qui ne fonctionnent pas. Il y a des parties qui ne fonctionnent pas. Et cette partie-là, il y a nationalité, il y a également téléphone qui ne vient pas correctement. Et également matricule, je pense bien que matricule peut-être c'est pas lié, c'est pas bien lié. Ou je n'ai pas saisi matricule, je ne me trompe pas. Et puis classe ATU, on va essayer de faire classe ATU pour voir. Donc, je mets Joël Tan, qui est l'autre administrateur. Joël Tan. Dans les naissances, je vais prendre une date standard. Je vais mettre exemple Boaké, qui est une ville de la Côte d'Ivoire. Boaké. Ensuite, au pays, je vais essayer de prendre pays Côte d'Ivoire. Vous écrivez Côte d'Ivoire en écrivant, ça sort directement Côte d'Ivoire. Ok. Il ne retrouve pas. Donc, je vais remonter. Ah, ça, André n'a pas Côte d'Ivoire dedans, je ne me trompe pas. Je réponds. Côte. Non, il n'y a pas Côte d'Ivoire dedans. Je ne sais pas pourquoi, mais il ne retrouve pas Côte d'Ivoire dedans. Ok. Donc, je vais prendre Cameroun pour aller plus vite. On va ajouter le pays qui manque. 77 82 0000. Bon, on a un numéro de téléphone comme ça. Matricule 0600 0600 10 H comme ça. Voilà, matricule standard comme ça. Statut, classe, on prend ça, on valide logiquement. La photo, on va prendre ça, on valide. Au niveau d'information, on est obligé de revenir. Il y a un autre code qui manque, voilà. Je pense bien que ce code-là, vous connaissez bien. Voilà, il n'y a pas besoin de trop traîner dessus. Qu'est-ce qui ne marche pas? Le numéro de téléphone vient tranquillement. Ça également, civilité. Ici, ici. Ok, terminal. C'est au niveau des nationalités qui cause un problème. Au niveau des nationalités, c'est-à-dire, il reçoit la valeur en chiffres. Voilà, il reçoit la valeur en chiffres. Ok, parce que chaque menu de roulant que nous avons fait ici a un chiffre. Voilà, parce qu'il a son ID. Donc, on va essayer de modifier ça rapidement. On a combien, on n'est pas trop loin. On va essayer de profiter pour modifier rapidement. On va venir au niveau de la table pour voir qu'est-ce qu'il doit recevoir d'abord. Est-ce que c'est un entier? C'est un entier. On va lui dire non, que c'est un entier. On ne veut pas que ce soit un entier. Ouais, c'est du test. Donc, ici, ça c'est bon, c'est bien coché. On vient au niveau d'inscription. Inscription, nationalité, où c'est, où est la valeur nationalité? Je cherche, je suis un peu perdu. Pays, ok. On rentre ici. Nationalité, NAT. Ok, pays. Voici où on peut ajouter les pays. Vous pouvez ajouter d'autres pays. Vous pouvez mettre Côte d'Ivoire dedans. Voilà, vous pouvez ajouter les pays. Il y a certains pays que vous pouvez supprimer. Il y a plein de pays qui ne sont pas utiles. Le Yémen, tout ça là. Vietnam. Il y a plein de pays que vous pouvez supprimer. Ukraine. Vous adaptez à votre système. Voilà. Il ne faudra pas qu'il y ait trop de pays. Ça sont des pays comme ça. Des pays que vous pouvez supprimer. Il suffit de les supprimer simplement. Et c'est simple. Voilà, il suffit de les supprimer tranquillement. Et là, liaison, ça c'est bon. On va chercher ensemble pour voir pourquoi il envoie ces valeurs-là.
Je viens au niveau de mon fichier. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que j'ai oublié? Élève, je viens ici. Nationalité, où c'est? C'est du test que j'ai mis. C'est que c'est au niveau de notre cage où on a 8 synchronisé. Ok, la valeur, il envoie plutôt la valeur. Il envoie plutôt cette valeur là. Donc contenu, liaison, c'est bon. Ok, ici valeur. Voilà pourquoi ici la fiche France. Donc ici on peut modifier pour 2. Ici là c'est bon, on a trouvé où on devait modifier. Ok, j'ai dû stopper la vidéo pour rechercher rapidement pour ne pas que vraiment il prenne du temps à trop traîner dessus. Voilà, donc c'était juste au niveau de là. D'abord, si vous vous rappelez, au niveau d'une vidéo, je cherchais un peu comme on voit la valeur par défaut, c'est-à-dire la valeur par défaut pour lors de l'affichage. Vous mettez la valeur du pays, c'est-à-dire vous venez ici, vous venez au niveau des général, vous regardez quel est le pays ici, quand on regarde. Voilà, on va mettre une valeur par défaut. On aimerait que ça s'affiche au début. Votre pays, vous regardez le numéro, la valeur qui correspond. Exemple ici, 1, 2, 3, 4, 5. Bon, on met une valeur comme ça par défaut. Là, vous mettez juste là. Vous mettez cette valeur là. Bon, j'ai mis 2, je sais pas pourquoi, mais André il prend pas ça trop en compte, mais je sais pas. Vous mettez très bien sur cette valeur là. Il va prendre ça en compte. Donc, lorsqu'on lance comme ça maintenant, regardez très bien. Vous voyez que ici ça affiche dessus la valeur 2. Ok. Si vous changez 1, 2, normalement c'est la valeur 2 qui est là, 1, 2. Maintenant, vous regardez votre pays correspond à quelle valeur vous affichez tranquillement. Je vais prendre ça celui du Bénin. Je pense que ce serait. Bon, je ne sais pas compter. Donc, ça affiche dessus qui sera affiché au préalable. Maintenant, si vous ne voulez pas de valeur, vous annulez simplement cette partie-là. Ok? Vous annulez simplement cette partie-là. Donc, maintenant, lorsqu'on envoie les informations de la base de données, ça s'affiche quoi, une valeur. C'est-à-dire c'est la valeur qui prend en considération. C'est tellement simple que ça, c'est parce qu'au niveau de détail, il faudra qu'on retourne la valeur spécifiée avec la fonction glink. Ok, glink. Ok, ça dit quoi? Quand on prend cette flèche, vous regardez très bien, c'est au niveau du site, c'est-à-dire la valeur qui était saisie, la valeur qui était sélectionnée. C'est cette valeur-là qu'on va retourner. Alors, lorsqu'on ne coche pas, il envoie la valeur par défaut qui est un chiffre. Ok? Il envoie la valeur par défaut qui est un chiffre. Donc, nous, on aimerait qu'il affiche cette information, c'est-à-dire il envoie la valeur qu'on a sélectionnée ici. Vous regardez, c'est dans le détail. Donc, on va cocher cette partie-là et on va venir appliquer. On va venir appliquer pour voir. Voilà, on va prendre une valeur comme ça. On va prendre l'exemple Angola. On valide. Et on va fermer, venir actualiser pour voir est-ce que ça a pris en considération, est-ce que ça a pris en compte rapidement pour voir. Lorsqu'on regarde ici, ça a bel et bien affiché Angola. Je pense bien que tout fonctionne correctement. Ensuite, maintenant, il vous reste à ajouter le petit code qui vous permet d'envoyer les informations automatiquement dans la table, d'actualiser la table. Et je pense bien qu'on a déjà fait ça. Voilà, ça c'est un petit problème pour vous. Donc, on va se limiter là. Je ne veux pas que la vidéo dépasse plus de 20 minutes. Voilà, je pense bien qu'on va se limiter ainsi. C'est tout pour cette vidéo. Pour ceux qui n'ont pas compris, vraiment, n'oubliez pas de poser les questions dans le groupe ou bien soit au niveau de la description, au niveau du commentaire, juste en bas de la chaîne YouTube. Également de liker, de commenter, de partager. À bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous aime. Ciao, ciao.